jure, loin de moi, mon kolata moko. Namona bona mwanzambe, bongona kanga monoko. Il fait tellement de bonnes choses pour moi. Bonjour, bonjour et bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. C'est en ces termes que nous commençons notre culte de ce dimanche. Dieu est bon, bien-aimés, il est bon envers vous, il est bon envers moi. Nous pouvons encore et encore compter sur les bontés de Dieu. Et lorsque Dieu est bon pour nous, bien-aimés, nous pouvons espérer avoir un avenir heureux. Il est celui qui, par sa grâce, fait concourir des choses à notre bien. Je pense que c'est parce que Dieu a encore été bon envers toi et moi que nous avons le souffle de vie aujourd'hui. Et ma prière est que le Seigneur continue de nous faire du bien. Que le Seigneur te fasse encore et encore du bien à toi et ta famille. Toi qui m'écoutes, toi qui suis ce direct. Et n'oublie pas de partager ce direct, n'oublie pas de partager cette vidéo, n'oublie pas de liker, d'aimer, afin de pouvoir bénir aussi ton bien-aimé. Nous croyons que par la grâce de Dieu, le Seigneur va tous nous bénir. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes encore dans Exode, chapitre 2, versets 11 à 12. Nous lisons la parole de Dieu. Exode 2, versets 11 à 12. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Parole du Seigneur. Amen. Nous lisons Exode chapitre 4. Exode 4. Et nous commençons du 10e au 12e verset. Moïse dit à l'Éternel: Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit: Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Parole du Seigneur. Amen. Et nous lisons les derniers passages dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Amen, amen. Oh, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et bien aimés, nous continuons toujours dans notre histoire de Moïse. Moïse qui avait été élu par Dieu. Moïse qui avait été choisi par Dieu avant la fondation du monde, avant même qu'il ne soit conçu dans le sein de sa maman, afin que cette promesse qui a été faite à Abraham de décennies avant puisse s'accomplir par lui, afin qu'il soit l'instrument par lequel le peuple d'Israël devait sortir de l'esclavage de l'Égypte. Et Moïse, qui a été conçu dans le sein de sa maman, comme nous avons vu la fois passée, la fille de Pharaon qu'il a adoptée va la confier à sa maman pour être allaitée. Mais lorsqu'il va être sévré, la maman de Moïse va reconfier Moïse à la fille de Pharaon qui était sa maman adoptive. Moïse va donc
être élevé dans le palais royal, dans le palais des pharaons, et cela par la souveraineté de Dieu. Mais dans le passage que nous venons de lire aujourd'hui dans Exode 2:11, la Bible nous dit Moïse grandit. Oui, bien-aimé, Moïse a grandi. Pourquoi? Parce que quoi qu'il ait un appel, quoi qu'il ait une mission lui assignée par Dieu, il ne pouvait rien faire tant qu'il était encore enfant. Il avait besoin de grandir. De la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, parce qu'il devait nous ressembler pour pouvoir nous venir en aide. Dieu a permis qu'il naisse comme un enfant naturel. Il est né 100% homme. Mais lorsqu'il est né, bien-aimé, la Bible nous dit de Jésus-Christ qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Cela se trouve dans Luc 2:52. Le Seigneur Jésus-Christ qui est notre modèle parfait, il croissait. Il a grandi. La Bible dit de lui dans Ésaïe, un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est lui qui devait opérer en puissance. C'est lui qui devait accomplir la mission de nous sauver, de nous libérer de l'esclavage de Satan. Il était un fils. Un enfant ne pouvait pas accomplir la mission. Et bien aimé, c'est de la même manière dans la vie de Moïse. Moïse aussi devait grandir. Tout le monde a besoin de grandir, bien aimé. Tu peux avoir reçu une mission. Tu peux déjà avoir compris la vision de ta vie. Mais nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de mûrir afin d'arriver à conquérir. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous arrivions à grandir, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui contribue à notre croissance. Comme nous avons lu dans 2 Timothée au chapitre 3, la Bible a dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. La parole de Dieu, au travers de la parole de Dieu, notre Maître suprême arrive à nous enseigner. Il arrive à nous convaincre, il arrive à nous corriger, il arrive à nous instruire dans la justice. Le Seigneur Jésus nous instruit, mais il ne le fait pas seul. Il ne descend pas encore du ciel pour le faire. Il utilise des instruments. Oui, bien-aimé, lui, il est notre Maître suprême. Mais le Seigneur se sert de ses serviteurs qui sont aussi de maîtres pour nous. Sur notre parcours, le Seigneur peut utiliser un maître ou nous pouvons passer par plusieurs maîtres que le Seigneur utilise comme ses instruments pour notre instruction. C'est à leurs pieds que nous apprenons à connaître la parole de Dieu. C'est à leurs pieds que nous recevons l'instruction. Tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir grandir, pour pouvoir devenir cet homme-là accompli, pour pouvoir mûrir afin d'aller à la conquête, afin de servir au but de Dieu. Nous avons besoin de grandir. Mais bien aimé, j'aimerais encore dire que la croissance, c'est quelque chose qui est progressive. Je pense que si un matin, une femme met au monde et qu'au bout d'une semaine, son enfant commence à mesurer 1,50 m, elle va avoir cet enfant en horreur. Elle va le prendre pour un fantôme. La croissance est progressive, bien-aimé. Dans chaque étape de la vie, partout où il y a la vie, la croissance est progressive. La maturité est un processus. Oui, nous commençons d'abord par être des bébés. Et à cet âge-là, nous avons besoin des rudiments. Même dans notre foi chrétienne, nous commençons d'abord par les rudiments. Nous commençons d'abord par le lait. Nous prenons le lait spirituel et pur et cela nous amène à croître. Cela nous amène à grandir jusqu'à ce que nous soyons à mesure de demander de la nourriture solide afin que cela puisse nous amener à être des hommes faits. Oui, bien-aimés, c'est lorsque nous commençons à manger de la nourriture solide que nous pouvons faire des bons jugements, que nous pouvons savoir discerner ce qui est bien
et ce qui est mal. Lorsqu'on reste enfant, bien-aimé, on a des jugements faussés. Lorsqu'on reste enfant, bien-aimé, on peut être influençable. Un enfant est manipulable. Un enfant est instable. Un enfant peut être trompé n'importe comment. Un enfant peut être emporté à tout vent des doctrines. Nous avons besoin d'être enseignés. Oui, bien-aimé, mais pour pouvoir croître, nous devons le désirer. Vous savez, si vous avez votre enfant et que l'enfant désire d'avaler quoi que ce soit, même si vous le forcez, si l'enfant refuse d'avaler, vous devez fournir beaucoup d'efforts pour arriver à faire avaler des bouchées de nourriture à votre enfant. Sinon, il va souffrir de malnutrition. Et dans notre foi chrétienne aussi, nous devons avoir le désir de mûrir. Nous devons avoir le désir de grandir. C'est cela qui va nous pousser à aimer l'instruction. C'est cela qui nous pousse, bien-aimés, à pouvoir être attentifs, à écouter les enseignements que le Seigneur nous donne au travers des instruments, des serviteurs qu'il utilise dans notre vie. Bien-aimés, la croissance nous est utile parce que chacun de nous a une mission. Nul d'entre nous n'est né par hasard, bien-aimés. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Chacun de nous est né pour un but. De la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ était né pour pouvoir nous libérer de l'emprise de l'ennemi. Il est né pour pouvoir nous délivrer du péché. Il est né pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Père. Moïse aussi, qui est le type de Christ, il était né pour libérer les enfants d'Israël de l'esclavage. Il est né, oui, bien-aimé, pour sortir Israël de l'Égypte, pour les amener à la terre promise. Moïse avait sa mission, mais bien-aimé, toi et moi aussi avons une mission. Chacun de nous a une mission qui lui est particulière, une mission qui est différente de l'autre. Ta mission n'est pas comparable à la mienne. Toi aussi, tu as ta mission qui est spécifique à toi. Mais bien aimé, pour chacun de nous, il n'y a pas d'exception. Tout le monde a besoin de mûrir, tout le monde a besoin de croître afin d'être en mesure de pouvoir accomplir sa mission, afin d'être en mesure de servir au but de Dieu. La Bible nous dit, Moïse grandit et il alla vers ses frères. Vous savez, bien-aimé, quelqu'un qui est mûr a le discernement. Il sait différencier ce qui est mal de ce qui est bon. Il a la compréhension des choses. Moïse a grandi et il a compris que quoi qu'il ait grandi dans le palais des pharaons, il était un Hébreu. Moïse n'a pas oublié d'où il venait. Il savait, il connaissait son origine. Il connaissait d'où il était venu, où il était et où il était en train d'aller. Oui, bien-aimé, la croissance est très importante. Elle nous permet d'avoir la révélation de qui nous sommes, d'où nous sommes venus et aussi de pouvoir chercher à connaître le but de Dieu pour notre vie. Moïse a grandi dans l'opulence. Ils sont sur une même terre. Ils sont en Égypte. Mais lui, il a la faveur de Dieu. Alors que les restes de son peuple sont en train de souffrir, faisant des travaux forcés, peinant, transpirant à longueur de journée. Mais lui, il était dans le palais de Pharaon en train de manger. Il vivait dans l'opulence, menant une vie de prince. Mais bien aimé, et c'est lui qui choisit les voies et moyens par lesquels il nous forme. C'est lui qui avait choisi. Il a utilisé les frères de Joseph pour pouvoir le haïr, pour pouvoir le vendre, afin que Joseph se retrouve en Égypte comme un esclave. L'Égypte qui était son pays d'influence. Mais il va entrer là-bas comme esclave. Il va entrer là-bas dans la honte, bien-aimé. Mais parce qu'il est resté confiant en Dieu, le Seigneur a agi. Il a travaillé dans la vie de Joseph jusqu'à la mener au trône. De la même manière pour Moïse, bien-aimé, à 40 ans, le Seigneur permet qu'il quitte le palais royal. Il va se retrouver dans le pays des Madians.
où il va épouser une femme, Séphora. Oui, bien-aimé, la fille de Jéthro. Il va encore passer 40 années là-bas, bien-aimé. Je ne sais pas par quelle étape tu es en train de passer. Peut-être que tu es en train de te poser la question, toi qui sais déjà, tu as déjà une idée sur ta mission, tu as déjà une idée sur l'appel de ta vie, mais ce que tu es en train de vivre, ça paraît différent de ce que le Seigneur t'a dit. Tu es peut-être en train de te dire, mais est-ce que ce que Dieu m'a dit était vrai? Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Oui, tu es encore dans le parcours. Oui, bien-aimé, laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi guider par Dieu. Laisse-le t'instruire. Ce dont nous avons besoin, c'est de continuer à faire confiance au Seigneur. C'est de continuer à être attentif au Seigneur. Parce que c'est la parole de Dieu. Ce sont les instructions venant de Dieu, bien-aimé, qui nous façonnent. C'est cela, bien-aimé, qui édifie notre vie. C'est cela qui nous forge. Ça forme le caractère de Dieu en nous, bien-aimé. Continue de faire confiance au Seigneur. Continue, bien-aimé, d'être attentif au Seigneur. Nous en avons besoin. Ceci me rappelle Joseph. Alors qu'il est dans la maison de Potiphar, alors qu'il est tenté, il va refuser de céder. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il ne voudrait pas faire quelque chose qui soit en horreur devant le Seigneur. Il a refusé. Il avait toujours conscience de Dieu de sa vie. Il avait toujours conscience du Dieu qui conduisait sa vie, du Dieu qui lui avait donné un rêve. Même lorsqu'il était en train de vivre le contraire, apparemment on va dire, même lorsque les circonstances autour de lui semblaient contredire les paroles que Dieu lui avait dites, bien-aimé, Joseph était conscient de Dieu. Il va arriver en prison, il va interpréter les songes là-bas. Par quelle puissance il a fait? Par l'Esprit de Dieu. C'était l'œuvre de Dieu qu'il était en train de faire, bien-aimé, par l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as besoin de rester connecté à l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de garder, bien-aimé, la connexion avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de rester attentif au Seigneur. Parce que souviens-toi que c'est par le Seigneur que tu vas arriver jusqu'à la destinée. Et Moïse arrive dans le pays des Madians. Là-bas, il commence à paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Il devient berger là-bas. Et au temps marqué par le Seigneur, sur le mont Horeb, le Seigneur viendra apparaître à Moïse. Le Seigneur vient parler à Moïse. Il vient lui parler, lui donner la révélation claire de sa mission. Il lui dit, toi tu es né pour pouvoir être l'instrument par lequel mon peuple va sortir de l'esclavage. Mais cette mission, bien-aimée, elle est très lourde aux yeux de Moïse. Elle paraît presque impossible, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, Dieu n'est pas toujours raisonnable avec nous. Parce qu'il n'est pas un homme. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire avec lui qui sont au-delà de notre raisonnement. Ça choque notre raisonnement, bien-aimé. Mais Dieu est Dieu. Il n'est pas un homme, bien-aimé. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies, bien-aimés. Voilà pourquoi nous avons besoin, bien-aimés, de toujours nous laisser guider, de toujours nous laisser conduire par le Seigneur, parce que c'est lui qui connaît. C'est lui qui voit ce que nos yeux ne peuvent voir. Oui, bien-aimés, il connaît toutes les facettes de l'histoire de notre vie. Nous avons besoin de lui. Moïse va se mettre à parler au Seigneur. Il dit, Seigneur, j'ai la bouche et la langue embarrassée. Il y a des handicaps dans sa vie qui pour lui ne peuvent pas lui permettre d'accomplir la mission de Dieu. Il se sent incapable. Il s'est dit, je n'arriverai pas. Choisis un autre. Je crois que tu t'es trompé de personne. Ce n'est pas moi que tu devais choisir. C'est quelqu'un d'autre. Mais Moïse oublie que Dieu l'avait déjà choisi avant même qu'il ne soit conçu dans les seins de sa maman. Oh bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un qui m'entend en ces moments. Toi qui es en train de
dit, non, moi je ne peux pas accomplir cette chose. Ce n'est pas moi. Non. Les songes ici que je suis en train d'avoir, ce ne sont que des songes. Je pense que ça ne se réalisera jamais. Je suis seulement en train de rêver. Ce sont des rêves qui ne se réaliseront jamais. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu n'est pas toujours raisonnable avec nous, bien-aimé. Oui, il fait des choses au-delà de notre raison, bien-aimé. Il ne travaille pas avec nous toujours selon notre raisonnement. Il est Dieu. Il est au-dessus de nous, au-dessus de nos voix, au-dessus de notre intelligence. Il fait des choses au-dessus, au-delà de notre compréhension humaine. Parce qu'il est Dieu, bien-aimé. Et ce que j'aimerais te demander, bien-aimé, de rester attentif au Seigneur. Reste attentif, bien-aimé, parce que c'est entre les mains de Dieu qu'il y a ce qu'il y a de mieux pour toi. Oui, bien-aimé, en dehors de voies de Dieu, en dehors de voies tracées par Dieu, il n'y a rien de bon pour toi et moi. Pour nous, bien-aimés, qui sommes appelés à vivre selon les desseins de Dieu. Il n'y a rien de bon pour nous, hors de la volonté de Dieu, hors des voies de Dieu. Notre bonheur se trouve dans les voies de Dieu. Notre bonheur se trouve au pied du trône de Dieu, bien-aimé. Reste au pied du trône. Reste à l'écoute du Seigneur. Moïse, bien-aimé, il va parler au Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Le Seigneur lui dit, c'est moi qui ai créé la bouche. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. J'aimerais rapidement relire ce passage. Exode 4, verset 10. Le Seigneur lui dit au verset 11, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose pour lequel tu n'as pas de potentiel. Oui, bien-aimé, il connaît le potentiel qui est en toi. Il connaît les potentialités dont il t'a doté. C'est comme ça qu'il vient te dire, va. Oui, bien-aimé, il connaissait Moïse plus que lui-même. C'est ce que Moïse ignorait, qu'il était en train de le conduire. Il était en train de veiller sur chaque détail de sa vie, parce qu'il était le choix de Dieu. Bien-aimé, il en est de même aussi pour toi. Il n'y a rien dans ta vie qui n'échappe au contrôle de Dieu. Tout ce par quoi tu es passé jusqu'aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur les a contrôlés. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur a le contrôle, bien-aimé, de chaque détail de ta vie. C'est sa main qui te guide. C'est sa main qui contrôle chaque chose dans ta vie, bien-aimé. Il te connaît plus que toi-même. S'il te dit que tu peux faire cette chose, c'est parce que tu peux le faire. C'est parce qu'il te connaît. S'il avait dit à Gédéon, vaillant héros, c'est parce que Dieu savait que Gédéon l'était pour de vrai. Gédéon était un vaillant héros. Et bien aimé, il nous suffit d'écouter la voix de Dieu, de nous lever, bien aimé, et nous allons voir la matérialisation de ce qui sort de la bouche de Dieu. Bien aimé, nous avons besoin de reconnaître notre mission. Voilà pourquoi nous devons écouter le Seigneur. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, bien-aimé, tu vas aller ça et là. Tu vas être comme du vent, bien-aimé. Mais nous avons besoin. C'est important aussi, bien-aimé, de demander au Seigneur, si tu ne connais pas à quoi tu es appelé, quelle est la mission de ta vie, si tu n'as pas la vision claire de cela, ce n'est pas mauvais. Dieu est un Père. Nous pouvons lui demander. Sois pas tué, qu'il croisse, qu'il grandisse dans la maison des pharaons. C'est Dieu qui l'a choisi. Et autant choisi par lui, il a permis que Moïse soit chassé par Pharaon, qu'il sorte de l'Égypte, afin de pouvoir bien le préparer, afin de pouvoir bien l'entraîner, pour qu'il rentre en Égypte pour accomplir la mission. Bien-aimé, Dieu contrôle chaque détail de ta vie.
Mais tu as besoin de pouvoir dire oui au Seigneur, de pouvoir permettre à Dieu de t'aider à développer les potentiels que tu as. Oui, bien-aimé, il ne suffit pas seulement d'avoir les potentiels, mais il faut les développer. Nous avons besoin, bien-aimé, de multiplier les talents que Dieu nous donne. Voilà pourquoi il est important que nous puissions les découvrir, que le Seigneur puisse nous aider. Mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, bien-aimé, c'est que Dieu ne nous envoie jamais pour une mission en nous laissant seuls. Dieu ne nous laisse jamais nous débrouiller seuls. Il est toujours avec nous. Il a dit à Moïse, quelle assurance, il lui dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Oui, bien-aimé, la mission vient de Dieu et c'est de lui-même que nous recevons de l'instruction. C'est vrai que Dieu choisit les instruments qu'il veut pour pouvoir nous faire parvenir le message. Mais le Seigneur nous instruit. Le Seigneur nous accompagne. Et bien aimé, ce qui est merveilleux pour nous aujourd'hui, pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est que nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous instruit, bien aimé, à chaque pas de notre vie. Il est là pour nous instruire sur ce que nous devons connaître. Oh, il est merveilleux, le Saint-Esprit de Dieu. Il est le consolateur. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint que le Père a envoyé au nom de Jésus-Christ pour nous enseigner toutes choses, pour nous rappeler même ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Bien-aimés, le Seigneur nous a équipés. Il a mis en nous les potentiels et il nous a donné un agent, il nous a donné un consolateur, il nous a donné un ami. Ce n'est pas facile de marcher dans les voies de Dieu parce que nous sommes des hommes. Il nous arrive de nous fatiguer, oui bien aimé, à cause des réalités autour de nous. Mais le Seigneur nous a donné un ami, il nous a donné le consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque nous nous sentons fatigués, là où nous nous sentons faibles, il est là pour nous consoler, il est là pour nous fortifier. Le Seigneur est là, bien aimé, pour nous enseigner. Nous ne faisons pas des choses selon notre propre modèle, mais nous faisons des choses selon les modèles de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a envoyés, bien-aimés. C'est lui qui nous envoie en mission. C'est lui qui sait ce que nous devons faire, ce qu'il attend de nous pour travailler au but de Dieu, bien-aimés. Nous faisons les choses selon les modèles de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de rester attentifs au Seigneur. Rester attentifs au Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais encore te dire, en cet après-midi, en cette soirée, bien-aimé, que tu as une mission à accomplir. Tu n'es pas né par hasard, bien-aimé. Ne dis pas comme Moïse, oh Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. Moïse a dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Oh non, bien-aimé. Toi aussi, tu as une mission qui est propre à toi, bien-aimé. Il y a des choses que tu es appelé à faire avec le Seigneur, que toi seul peux faire. Il n'y a que toi qui as reçu les potentiels pour cela. Cela ne vient pas de toi, bien-aimé, cela vient de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que tu as reçu cela. Et bien-aimé, tu as besoin de connaître la mission de ta vie. Tu as besoin de comprendre, de connaître le but de Dieu pour ta vie comme Moïse. Moïse, bien-aimé, alors qu'il était en train de vouloir tergiverser, il y avait tout un peuple qui l'attendait. Un peuple qui était en souffrance. Il n'attendait que lui. Non parce que lui l'a voulu, parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Il l'attendait. Il devait se lever avec son frère Aaron pour aller à la conquête. Bien-aimé, toi aussi, tu as des territoires à conquérir. Tu dois te lever pour aller à la conquête, bien-aimé. Et le Saint-Esprit est là dans ta vie pour te donner la révélation claire.
de ce que le Seigneur attend de toi. Je sais que parfois Dieu nous conduit pas à pas. Il nous révèle des choses au fur et à mesure que nous marchons avec lui. Je pense que Dieu le fait pour que nous puissions continuer à dépendre de lui, pour que nous puissions continuer à nous appuyer sur lui, à lui faire confiance. Mais bien aimé, le Seigneur est avec toi. Il est avec toi, bien-aimé, dans cette mission. Il est avec toi dans cet appel. Il est avec toi, bien-aimé. Il y a des vies que tu es appelé à affecter. Tu es appelé à manifester Jésus-Christ par les talents, bien-aimé, dont il t'a doté. Tu es appelé à manifester Jésus-Christ par les dons que tu as reçus de Dieu. Mais bien-aimé, développe les talents que tu as reçus. Développe les potentiels que tu as reçus par la puissance du Saint-Esprit. Attache-toi à la parole de Dieu qui t'amène à croître chaque jour, bien-aimé. Parce que souvenons-nous que nous ne serons jamais instruits, bien-aimés. L'instruction, nous en avons toujours besoin. Et le Saint-Esprit est là pour nous instruire pas à pas jusqu'à ce que nous atteignions le Canaan de notre vie. Bien-aimé, il y a un Canaan qui t'attend. Et que par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, tu te lèves avec audace. Tu te lèves avec force afin d'accomplir cette mission. Oui, bien-aimé, tu es l'instrument que Dieu a choisi pour influencer dans ton pays. Je ne sais pas dans quel domaine, peut-être dans la médecine. Je ne sais pas, bien-aimé. Il n'y a pas qu'avec la Bible en main que nous sommes appelés à influencer. Dieu nous appelle aussi, bien-aimés, à exercer des différentes fonctions au travers desquelles nous manifestons le Seigneur Jésus-Christ. C'est peut-être en étant médecin que tu entres en contact avec les gens. Avec cette intimité qu'il y a entre le médecin et les malades. C'est peut-être par ce moyen que tu communiques l'évangile, que tu évangélises, que tu gagnes les âmes. C'est par ce moyen que tu ne donnes pas seulement les médicaments aux gens, mais que tu pries aussi pour les malades. Et c'est comme ça, bien-aimé, que tu communiques la résurrection que Christ nous a accordée à la croix de Golgotha aux gens. Nous sommes appelés à manifester le Seigneur, quels que soient les domaines dans lesquels le Seigneur nous appelle à influencer. Exerce l'influence, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit qui vit en toi. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour cette grâce, pour cette faveur. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous as choisis. Oui, tu as dit, Seigneur, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis, et cela par la grâce. Seigneur, j'aimerais te prier pour mon frère. J'aimerais te prier pour ma soeur, Seigneur. Ma prière est que tu lui donnes une vision claire de ce à quoi il est appelé. Donne, Seigneur, à mon bien-aimé la révélation de tes attentes pour sa vie, de tes buts pour ta vie, pour sa vie, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur Jésus, d'aimer ta parole, de nous enraciner dans la parole. Donne-nous, Seigneur, d'aimer l'instruction. Donne-nous, oh Seigneur Jésus, de ne jamais nous fatiguer de t'écouter, d'écouter les gens, Seigneur Jésus, que tu mets à nos côtés, Seigneur, pour pouvoir nous instruire, pour contribuer à notre maturité, à notre croissance spirituelle. Merci, Seigneur, de nous donner cette sensibilité. Aide-nous, Seigneur, à toujours nous appuyer sur toi. Donne-nous, Seigneur, de garder le regard fixé sur toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, que toute timidité tombe de notre vie au nom de Jésus-Christ, que par le Saint-Esprit de Dieu, nous puissions nous lever. Aussi difficile qu'elle puisse paraître, Seigneur, mais fais-nous grâce de nous lever, Seigneur, et de pouvoir aller à la conquête comme toi tu le veux. Merci, Seigneur, de le rendre possible dans nos vies par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître, nous avons ainsi prié. Seigneur, nous voulons prier. Alors que beaucoup de pays
vont être déconfinés en cette semaine et d'autres le sont déjà. Nous implorons encore ta miséricorde, Seigneur. Tu es le Dieu qui écoute les prières. Voilà pourquoi nous venons à toi. Seigneur, merci pour ta miséricorde qui continue à se manifester. Préserve des vies, Seigneur. Il y a des gens qui doivent te connaître, Seigneur. Aie pitié, fais-nous miséricorde, Seigneur. Préserve nos vies. Garde-nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Merci de continuer à nous faire du bien par ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni po nanini. Eza umela Yakolo bezebele. Mais pas d'occasion.